Mon général, République démocratique du Congo, Alliance du peuple pour un Congo libre et souverain. Déclaration patriotique. L'Alliance du peuple pour un Congo libre et souverain est un mouvement politico-militaire qui a un objectif défini de sauvegarder l'intégrité territoriale de son pays avec son partenaire, le peuple congolais et son gouvernement. Sur ce, l'APCLS lance un appel à tous les Congolais patriotes dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo afin d'arrêter cette lutte macabre et machiavélique du régime rwandais de Paul Kagame qui endeuille du jour le jour les filles et fils de notre pays. Vu la constitution de la République démocratique du Congo, à ses articles 63 et 64 de la Constitution, nous avons le plein droit de nous défendre jusqu'à la dernière énergie et mettre hors d'état de nuire l'ennemi ou l'agresseur de notre pays. Ayant appris avec consternation qu'au regard des accords de Luanda en Angola, les délégués de la RDC et du Rwanda, pays agresseur de la RDC, qu'à l'issue desquels un communiqué conjoint signé le 12 octobre 2024 est rendu public le même jour. L'APCLS ne se sent ni de près, ni de loin concerné par ces communiqués et conséquemment les désapprouve. Toutefois, l'APCLS réitère la conscience des patriotes congolais de se désengager dans tous les accords signés par les soi-disant congolais en voulant profiter de leurs propres intérêts et plonger tout le pays dans le chaos. Cependant, les négociations et les accords que Kagame prépare son coup fatal confèrent aux accords d'Arusha qui ont été signés avec Kigali planifié les bombardements de l'avion du président Habyarimana. Les accords du RCD avec le gouvernement de Kagame planifiaient aussi la création du CNDP, M23 premier et M23 deuxième. Et aujourd'hui, il faut encore la même mérite de frapper fort pendant les pourparlers de Luanda en Angola et continuer de renforcer ces hommes à Nyiragongo, Kilolirwe et dans toutes les collines sur Plomba, Sake et Bweremana pour faire tomber la ville de Goma et la cité de Minova. C'est assez avec des scénarios de tueries, de violences, de crimes, de pillages, de ressources minières et autres biens de valeur et génocide aujourd'hui dans notre pays. À chaque fois dérises par Kigali sous prétexte de chercher leurs frères rwandais, FDLR pour vouloir massacrer les Congolais. Ravisons-nous, frères patriotes congolais. Les Rwandais viennent d'étendre un piège au gouvernement de Kinshasa au vu des événements en cours, à savoir la résistance farouche opposée à l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 qui ont vainement tenté de percer le verrou en fait d'occuper la ville de Goma, mais se réfugient dans l'ère traditionnelle en Libye, à savoir la neutralisation de FDLR, confère point B du plan harmonisé pour neutralisation de FDLR et le désengagement des forces, levée des mesures défensives du Rwanda. Témoin d'une profonde ambivalence dont est caractérisé le Rwanda, cette déclaration conjointe nous rappelle que la certitude n'est pas de mise avec ce pouvoir terroriste à la tête duquel trône un dictateur dont les mains sont tachées du sang de millions de nos compatriotes massacrés, de nos mères, femmes, filles et sœurs violées, ainsi que de nos richesses systématiquement pillées. Pour la majorité des Kivusiens dans leur vie quotidienne et pour les observateurs nationaux que nous sommes. Pour clore,
Après analyse approfondie du dit document et ayant assisté depuis plus d'une décennie de multiples manipulations du gouvernement rwandais dans la crise sécuritaire à l'est de la RDC, l'APCLS recommande au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement de se désengager de ces accords de Luanda, car il y en a eu plusieurs dans le passé dont le respect et l'application n'ont jamais été observés par le régime de Kigali et ses partenaires. L'APCLS n'accorde aucun crédit à ce processus de Luanda pour un éventuel retour de la paix au Nord Kivu et appelle les leaders politiques congolais de tous bords au sens élevé du patriotisme pour barrer la route au régime de Kigali qui se sert depuis plus de décennies de cet alibi de FDLR qui en réalité ne constitue plus une menace réelle au pouvoir sanguinaire de Paul Kagame, mais au contraire une stratégie dont il se sert à des bénéfices plus importants que la paix dans l'est du pays. À la population du Nord Kivu en particulier et celle de l'est de la République démocratique du Congo en général, pour un éveil patriotique en contestant et en rejetant cet accord occulte, car c'est exclusivement cette partie du pays qui a tant souffert des atrocités lui causées par les régimes sanguinaires de Kigali. À toutes les forces vives de la société civile et aux activistes des droits de l'homme de s'élever comme un seul homme et d'un temps commun de dénoncer la venue des officiers de liaison du Rwanda dans la ville de Goma, au moment où ces derniers gonflent déjà les rangs des terroristes du M23. À la communauté internationale d'éveiller sur les massacres qui se passent les jours au Congo, perpétrés par le régime de Kigali, car du retour, la revanche sera à craindre. Aux Occidentaux de décider immédiatement sur les retraits des militaires rwandais sur le sol congolais, en fait d'éviter les pires, car les jours ultérieurs, car un homme averti en vaut deux. De passer dans la voie offensive, au lieu de nous distraire dans les cessez-les-feux indéterminés. Trop bon, trop couillon. À bon entendeur, sali. Plus rien ne sera comme avant. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive le Nord Kivu. Que vive l'Alliance du peuple pour un Congo libre et souverain. Ainsi fait à Nyabiondo, le 15 octobre 2024, par le lieutenant-général Bouingo Karairi Janvier, commandant en chef et président de la PCLS. Plus rien à voir.